Bienvenue sur NBA Foot Time, petite vidéo débriefing, la première de la chaîne, qui concerne mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais, qui malheureusement s'est incliné face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue au tir au but. Et donc du coup on va en parler dans cette vidéo, sachant que évidemment on va faire la même chose pour tous les gros matchs de Ligue des Champions qui arrivent courant août et les futurs gros matchs du championnat de France. Voilà, on va essayer de parler, de voir un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé durant ce match. Et clairement ce fut un match en demi-teinte pour les deux équipes. On est sur un match de rentrée, on sait que le championnat de France n'a malheureusement pas repris, certainement une des pires décisions prises depuis très longtemps pour le foot français, quand tu vois que tous les autres gros championnats ont repris, mais le nôtre, on a été plus intelligent que tout le monde et on a décidé de ne pas reprendre. Une aberration totale, peu importe que Lyon soit pas qualifié, etc. Je parle globalement pour tous les clubs français, là. Je parle pas exclusivement pour Lyon, je parle pour la forme, je parle pour le PSG, pour la Champions League, je parle pour les autres clubs qui luttaient pour le maintien, pour ceux qui luttaient encore pour l'Europe. C'est une catastrophe et c'est un peu à l'image de notre foot français qui est, il faut le dire, vraiment très morose. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du coup de la finale entre le PSG et Lyon, finale Coupe de la Ligue, avec évidemment quasiment aucun spectateur dans le stade dû au Covid, avec très peu de rythme, puisque les équipes, malheureusement, que ce soit Lyon, le PSG, à part quelques matchs amicaux, n'ont pas pu faire beaucoup de matchs avant cette finale. Donc au niveau du rythme, c'était assez compliqué, même si la première mi-temps était globalement satisfaisante, je trouve, pour un match entre guillemets de reprise, pour un match officiel. Que ce soit du côté du PSG ou de l'OL, j'ai trouvé la première mi-temps pas si dégueulasse que ça. Malheureusement, la deuxième période et les prolongations, c'était très dur. Le match était soporifique, pas de rythme. On sentait que les joueurs, ça tirait énormément sur les organismes. On sentait que physiquement, on était vraiment dans le dur. On sentait aussi du côté de l'OL, par exemple, de Depay, qu'il évitait les duels suite à la blessure qu'il a eu avant cette histoire de Covid, etc. On sentait qu'à chaque duel, il sautait un petit peu, il n'avait pas envie de se refaire mal. L'appréhension, souvent, quand tu t'es fait une grosse blessure comme ça, tu as l'appréhension derrière dans les premiers contacts lors des premiers matchs, c'est normal. Là, ça s'est vu assez gravement, entre guillemets, de la part de Depay. Et vraiment, à chaque duel, tu le voyais sauter. C'était assez ouf. Mais ça se comprend encore une fois. Donc un match compliqué, avec quelques actions à droite et à gauche, globalement très équilibré. Sur l'ensemble du match, le match nul était plus ou moins mérité, même si le PSG a quand même eu des occasions un peu plus franches que celles de Lyon sur l'ensemble du match. Mais globalement, je trouve que le match a été assez équilibré des deux côtés. À la fameuse séance des pénaltys. Et là, c'est... Moi, j'ai très peu confiance en Lyon lors des pénaltys, puisque Anthony Lopez est particulièrement mauvais dans cet exercice. D'ailleurs, à noter que dans le match, il a été excellent. Il a fait de très gros arrêts, notre petit Lopez, comme à son habitude. Mais lors des séances de tir au but et pour les pénaltys, c'est clairement pas son fort. Il est vraiment pas bon dans ce domaine-là. Et donc, j'étais très peu confiant à ce niveau-là. Et quand j'ai vu les 5 tireurs choisis par l'OL, j'étais encore moins confiant. J'ai l'impression qu'ils ont pris les 5 pires, ceux qui avaient le moins de chances de réussir leur penalty, et ils ont dit bon, vous allez tirer, les frères. Vraiment, c'était hallucinant, les tireurs. À chaque fois qu'il y en a un qui se présentait, je me dis c'est pas possible. Ils ont pas choisi lui. Non, c'est pas possible, pas lui. Non, incroyable. Jusqu'à Monsieur Traoré, qui, à l'image de sa saison, à l'image de ce qu'il fait à Lyon depuis qu'il est là, a été catastrophique et fait partie des joueurs dont il faut absolument se séparer à l'OL, qui niveau mentalité, une mentalité assez catastrophique au niveau du fait que le gars, malheureusement, ne défend que très peu. Offensivement, il apporte pas grand-chose. Il a les pieds carrés. Et il a un QI football proche du zéro, et ça c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est vraiment un mec qu'il va falloir vendre rapidement à l'OL pendant ce mercato, puisque vraiment c'est un joueur qui nous fait plus de mal que de bien. Encore une fois ce soir, il nous coûte la Coupe de la Ligue, malheureusement. Du coup, le PSG remporte la Coupe de la Ligue. Le PSG, beaucoup trop fort pour les clubs français, évidemment, comme depuis des années. Globalement, PSG, je les ai trouvés intéressants, notamment Verratti. Verratti, depuis que les boîtes de nuit sont fermées, je trouve en forme. Physiquement, il n'a jamais été aussi en forme, je crois. Et forcément, il fait une cure de désintox de boîte de nuit. Du coup, ça va mieux pour lui. J'ai trouvé aussi Kimpembe pas trop mal. Devant, Icardi très transparent, même totalement transparent. Di Maria moyen, Neymar
par bribes d'action. Voilà, c'était pas du grand Neymar, mais il n'était pas non plus à la ramasse, il a été moyen. Le PSG qui a pas forcé pour gagner finalement au penalty, mais est-ce qu'ils pouvaient forcer? Je suis pas sûr, hein. Je pense que physiquement eux aussi n'étaient pas dans le rythme, eux aussi avaient du mal. Et ça s'est vu. Baker pas trop mal sur le côté, même si au niveau de son placement sur certaines phases offensives lyonnaises, je l'ai trouvé un petit peu à la ramasse. Mais ça a l'air quand même intéressant pour la suite. À noter la blessure de Kurzawa. Est-ce qu'il va être disponible pour Atlanta? On verra bien. On verra si Mbappé sera de retour aussi. Thiago Silva qui est lui aussi sorti, mais plus pour être sûr qu'il sera présent pour le match de Champions League, je pense. Plus de peur que de mal pour monsieur Silva. Voilà, le PSG pas impressionnant, tout comme l'OL, un match assez terne en dehors de la première mi-temps que j'avais trouvé intéressante. Mais à quoi pouvions-nous nous attendre, pardon, je vais y arriver, après autant de temps sans jouer, après des matchs amicaux insipides. Tu vois, les matchs amicaux de pré-saison, c'est pareil, hein, c'est vraiment pas terrible, ça vaut pas les matchs officiels. On pouvait pas s'attendre à mieux, je pense pas qu'il faille blâmer les équipes françaises pour ça, mais plutôt la décision en amont d'avoir annulé le championnat de France, d'avoir arrêté le championnat de France, avant même les autres décisions des autres clubs, les autres championnats étrangers. Je pense que l'erreur est plutôt d'ici. Les deux clubs ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, j'ai envie de te dire. Maintenant, on se tourne vers la Champions League. J'espère que ce soit le PSG ou l'OL, on puisse aller le plus loin possible. Le PSG, je les vois quand même sortir l'Atalanta, même si l'Atalanta, c'est vraiment costaud cette année. L'OL, je pense qu'ils ont leur chance sur la Juve, même si la Juve vient de récupérer leur 9e Scudetto. Je pense qu'ils ne sont pas au plus haut de leur forme. Et sur un match... parce qu'il n'en reste plus qu'un maintenant, vu qu'on a gagné au match aller, tout est possible. Donc j'ai confiance, je pense qu'on peut sortir la Juve, même si ça va être très compliqué tout de même. Donc à voir. En revanche, les espoirs d'être européen pour Lyon s'envolent de plus en plus, à part de faire une grosse perf en Champions League et de la gagner, mais ou d'arriver en finale. Je ne sais plus si maintenant le finaliste lui aussi récupère une place qualificative directement. Mais du coup, ça va être à la fin donc après l'élimination ou pas, en tout cas après le parcours en Champions League de l'OL, il faudra tirer un petit bilan de cette saison à Lyon qui aura été catastrophique, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des performances sur le terrain. On est vraiment sur une saison catastrophique, une des pires saisons de l'histoire de Lyon depuis très 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 longtemps, qui peut-être sera sauvée par la performance en Champions League qui va avoir lieu contre la Juve ou pas, mais en tout cas ça aura été une année extrêmement compliquée pour Lyon et il faudra en reparler. Après, on verra bien, j'espère aussi que le PSG réussira à aller loin en C1 cette année. Mais pour revenir sur le match, il n'y a pas d'autre chose à dire, je trouve, là-dessus. Globalement, du côté de Lyon, Cacré pas trop mal. Le truc, c'est qu'il n'y a pas... Denayer, toujours costaud, facile derrière, à part à un moment donné, il a fait une petite tête plongeante où il s'est fendu. Mais globalement, Denayer, toujours costaud derrière à l'OL. Vraiment le taulier niveau défensif du côté de Lyon. Devant c'était moyen. Cornet, que j'aime pas particulièrement, a fait un match pas dégueu, peut-être un des plus intéressants devant. Dembélé n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Depay, un peu à court de forme aussi. Sorti assez rapidement, je pense qu'il aurait quand même pu rester sur le terrain et sortir plutôt Dembélé ou faire rentrer Adélaïde. Pas de rentrée de Cherki aussi, j'étais assez déçu du fait que Cherki ne rentre même pas dans ce match. Sachant que tu avais 5 remplacements maintenant avec leur nouvelle formule, ce qui je trouve ça aberrant, parce qu'au final tu remplaces quasiment la moitié de l'équipe, ça n'a aucun sens pour moi, mais enfin c'est comme ça. Mais voilà, le résultat est là, bravo au PSG, en espérant que on réussisse à performer en Champions League malgré tous les bâtons dans les roues qu'on a, nous les clubs français. Et puis j'attends évidemment vos réactions à vous dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé du match, les pour, les contre, que ce soit du PSG ou de l'OL. Et puis maintenant, on se focus sur la Ligue des Champions. Il y aura évidemment des débriefs sur les gros matchs en mois d'août, ça va être la folie. Abonne-toi, lâche le pouce bleu évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt sur NBA Foot Time. Ciao.